Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Claudia. Dans ce podcast, je vais vous parler sur la neuroplasticité. Je veux surtout vous donner des pistes, des astuces pour bien développer, stimuler et utiliser votre neuroplasticité et vous expliquer qu'est-ce que c'est. La neuroplasticité, c'est cette baguette magique qu'on est tous nés avec. C'est cette capacité que notre cerveau a de se réorganiser au quotidien, de modifier des structures. Par exemple, quand on a des lésions, comme un AVC ou autre, notre cerveau, notre neuroplasticité va permettre de modifier ces structures et de régénérer, de vraiment donner des solutions. Notre neuroplasticité, c'est la réponse aux expériences, la réponse à nos apprentissages, cette réponse synaptique, la création de cette nouvelle synapse, mais aussi une réponse à tous les stimulus sensoriels qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on apprend. La neuroplasticité, c'est cette possibilité infinie de création de nouveaux neurones tout au long de notre vie, qui peut se faire par la stimulation cognitive, bien sûr, mais aussi par l'exercice physique, qui permet de créer de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Et on sait déjà, parce que j'ai déjà parlé sur ça dans un podcast, j'ai expliqué pourquoi le cerveau est vieilli, et je vous ai expliqué aussi que c'est dans l'hippocampe, surtout, qui commence à rétrécir, que c'est où on a les fonctions cognitives de la mémoire. Alors, si on peut créer de nouveaux neurones en faisant de l'exercice physique, en faisant de la stimulation cognitive, en nourrissant bien et en buvant de l'eau, là, vous avez déjà des astuces à utiliser. La neuroplasticité, c'est aussi des changements biochimiques, physiques et fonctionnels dans notre cerveau. Si on a la capacité de modifier des structures, de régénérer, de créer de nouveaux neurones, bien sûr qu'on va avoir des changements biochimiques dans notre cerveau et dans ses fonctions et capacités. Mais la neuroplasticité, c'est aussi une voie, une route avec deux voies dans les deux sens. Ça peut être positive ou négative, et je passe à vous expliquer. Si on a une croyance, et cette croyance, elle est limitante, et tous les jours, on vit selon cette croyance, on est en train de renforcer ces connexions, ces chemins neuronaux. Par l'autre côté, si on a des bonnes habitudes, on est persévérant, on est en train de renforcer aussi ces possibilités-là, ces réseaux-là et ces chemins neuronaux. Parce qu'il faut savoir que nous, on a une forêt vierge quand on arrive. Et vous savez, on va faire une randonnée dans cette forêt vierge. Les premières personnes qui passent, ils laissent quelques traces dans le chemin, mais on n'arrive pas très bien à le voir. Mais c'est après, tous les jours, on passe dans le même chemin, on a une trace de ce chemin. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec la neuroplasticité. On a la possibilité, en passant sur le même chemin, de créer une trace neuronale, de fortifier ces connexions, ces réseaux. La neuroplasticité, c'était suite à la découverte de M. Hebb. Et il a fait un postulat, le postulat d'Hebb, qui nous amène aux fondamentaux de la neuroplasticité. Les deux grands postulats d'Hebb sur la neuroplasticité, c'est que if you don't use it, you lose it. Si on n'utilise pas, on le perd. Ça veut dire que la neuroplasticité nous donne la possibilité de, avec persévérance, en continuant à faire le même chemin, en continuant à aller faire des exercices, à aller stimuler, continuer à pratiquer, on va vraiment garder ces connaissances, garder ces stimulus, garder ces apprentissages. Et bien sûr, si on n'utilise pas, on le perd. Le cerveau ne va pas garder toute l'information. Le postulat Leb nous dit aussi que the neurons that wire together, ils fire together. Et en français, ça donne des neurones qui se déclenchent ensemble, se connectent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout quand on fait une nouvelle expérience, et vu que la neuroplasticité, c'est cette capacité de notre cerveau de se réorganiser, de donner une réponse aux expériences vécues, aux stimulus internes ou externes, quand on utilise plusieurs sens pour faire un apprentissage, ou plusieurs stimulus, on a plus de neurones qui se déclenchent ensemble. Et s'ils se déclenchent ensemble, ils vont se connecter ensemble. Ça fait une trace neuronale beaucoup plus grande et aussi, ça nous donne beaucoup plus de possibilités de renforcer ces connexions-là. La neuroplasticité, notre baguette magique, elle est en nous tous. Alors, utilisez-la à votre bonne issue. Utilisez-la pour vous. Et comment on peut entraîner, développer notre neuroplasticité? Une des premières choses, c'est se maintenir curieux.
C'est vraiment apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et si vous savez déjà très bien jouer au Sudoku, ou faire des mots croisés, changez de plaisir. Faites une autre chose. Demandez à votre cerveau, à vos fonctions cognitives de faire un effort. Parce que la neuroplasticité demande un effort, un inconfort au début pour apprendre quelque chose de nouveau, pour faire vraiment créer de nouvelles connexions. Vous pouvez aussi, comme j'ai dit avant, faire cette stimulation cognitive, faire de l'exercice physique. L'exercice physique, on n'est pas obligé d'être des grandes sportives, pas tout le monde qui aime, mais se maintenir en mouvement, avoir un exercice physique de rythme moyen. Et comment on sait qu'on est en train de faire un rythme moyen? C'est que notre cœur commence vraiment à taper beaucoup plus vite et on sent que notre air, on commence à devenir, ça devient plus court, les espaces d'inspiration et expiration. Là, on sait que notre cœur est en train d'envoyer beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'oxygène à notre cerveau. Et on n'a pas besoin non plus de faire tous les jours. Bien sûr, si vous arrivez, c'est encore mieux. Mais minimum 3 fois par semaine, 15 minutes, au moins ça. Allez marcher. Mais allez pas marcher comme si vous voyez des montres de magasin. Donnez un petit peu de rythme. Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'aider à développer votre neuroplasticité. Mangez bien, hydratez-vous, buvez de l'eau, buvez vraiment de l'eau. Profitez de la neuroplasticité et de cette possibilité qu'elle nous donne pour apprendre mieux. Avant d'aller apprendre quelque chose, bougez-vous avant. Sautez, bougez, faites la brain gym s'il vous faut. Euh, Levez-vous, faites quelques étirements avant d'aller étudier, avant de vous mettre devant votre écran. L'effet d'augmenter le flux de sang, ça va augmenter aussi l'apport en oxygène dans votre cerveau. Ça va vous permettre d'être plus attentif pour apprendre de nouvelles choses. La neuroplasticité, elle est en nous, elle est en nous tous, comme je dis, cette baguette magique. À vous d'être persévérant, à vous de l'explorer. Et maintenant que vous avez plus d'astuces, comment le faire? Je vous invite vraiment à pratiquer consciemment la stimulation de votre neuroplasticité. Si ça vous intéresse d'apprendre plus sur la neuroplasticité, je vous invite à vous inscrire dans notre newsletter, d'aller voir sur le site des formations, d'aller vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre le reste des podcasts, des vidéos et des partages qu'on fait sur les sujets qui sont liés aux sciences cognitives. Et je vous dis de garder une attitude positive, créative et créatrice. Parce que ça dépend que de vous.